oui, on est un peu passé par toutes les émotions un petit peu sur ce match. Qu'est-ce que toi tu aimerais retenir en premier de cette victoire face à Mulhouse? La première chose, c'est la 7e victoire consécutive, et c'est ça le plus important. Et quand on fait des séries, il y a des matchs qu'il faut savoir gagner, peu importe je veux dire, la manière. On aurait pu se rendre le match sans doute beaucoup plus simple. On a été plutôt consistant dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps et les 5 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Malgré ça, on avait réussi à prendre quasiment 20 points d'avance dans le troisième, je crois. Et puis l'adversaire, avec une grosse réussite à 3 points, revient vite. Et puis nous aussi, parce qu'on défend de manière moins agressive, alors qu'on avait trouvé l'intensité qu'il fallait. Voilà, mais malgré le fait que l'adversaire revienne à 1 point, on arrive à retrouver un coup d'accélérateur et remettre encore 20 points dans les 5 dernières minutes du match. Donc voilà, next. On savait qu'on était sur une série là, avec 2 gros matchs la semaine prochaine. Quand on avait les 20 points d'avance, on avait peut-être déjà un petit peu dans notre tête le match de mardi prochain contre Caen. Ouais, un peu de relâchement, voilà. Peut-être les joueurs pensaient que c'était déjà plié, peut-être ou... Oui, je pense qu'il y avait ça. Je pense qu'il y avait l'idée de... Même moi, la façon que j'ai eu de faire les rotations, c'était aussi dans l'idée de ne pas tirer trop sur les organismes de certains joueurs. Mais voilà, je pense que ça a contribué au relâchement qu'on a pu avoir lors de cette deuxième mi-temps. Tu parlais de la défense, c'est un peu là où ça jugule un petit peu sur ce match. Je pensais à l'entame notamment qui avait été compliquée dans ce registre-là, face à Deal en plus qui était un peu on fire si je puis dire. Mais voilà, quand ton équipe a su mettre un peu plus d'intensité, là vous avez pris l'ascendant sur cette équipe. Oui, c'est ça, je crois que, je veux dire, hormis le premier quart-temps où là on n'est pas dans la densité, sur le deuxième quart-temps on les laisse à 17 points. Voilà, on a été plus cohérent, plus consistant défensivement. Voilà, c'est pas simple parce qu'on savait qu'on n'avait qu'un entraînement pour préparer le match de mardi. Donc on avait déjà anticipé pas mal de choses et dans la tête des joueurs on était peut-être déjà mardi, surtout lorsqu'on a eu un peu d'écart et qu'il reste encore 10 minutes. Je crois qu'on avait 20 points, il devait rester... Je crois que c'était vers la 27e je crois. Ouais, voilà, c'est quelque chose comme ça. Et là c'est 62-47 et je crois qu'il y a eu encore un peu plus, mais 69-49, ça doit être ça, oui. Ouais, c'est ça. 69-49. Et là, les rotations, le relâchement, voilà, je pense qu'on avait déjà un peu la tête à mardi. On a bien fait on a resserré les boulons au moment où il fallait, lorsque l'adversaire était tout prêt, mais on est vite reparti et c'est plutôt bien. Il y a quelques joueurs qui ont pris leurs responsabilités par période, on va dire un petit peu. Je pense à notamment Calvin, peut-être sur le deuxième, qui provoque beaucoup, qui arrive à faire des différences sur des drives. Après, ça a été, voilà, plusieurs joueurs ont pris un peu le relais, un peu, si je puis dire. Par moments, c'était Kevin, parfois dans la peinture. Romain aussi, qui a eu quelques périodes fastes, on va dire. Voilà, c'est quand même, là aussi, encore le collectif qui fait peut-être la différence aussi. Il y a 7 joueurs qui sont en plus de 8 points ce soir. Voilà, donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'on peut être dangereux à plusieurs endroits et ça, c'est intéressant. Hugo notamment qui on va dire qui valide un petit peu le succès sur la fin aussi, qui a pris un peu ses responsabilités. Je pense aussi à Elias au moment où vous êtes un peu dans le dur aussi, qui met quelques paniers précieux. Enfin voilà, c'est vraiment plusieurs joueurs qui ont réussi petit à petit à faire que vous avez pu vous imposer ce soir. Oui, tout à fait. Mais bon, chaque match est différent. La semaine dernière, c'était sans doute d'autres joueurs. Là, c'est encore d'autres joueurs. Voilà, on sait que sur une saison où il y a des matchs tous les 3 jours, il n'est pas possible d'être excellent tous les 3 jours. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver le joueur qui est capable de faire la différence à chaque fois. Bon, voilà, c'était somme toute un match qui était quand même placé avant 2 gros matchs qui vont venir la semaine prochaine. Maintenant, j'imagine que tous les esprits sont un peu focalisés sur d'abord la réception de Caen et ensuite ce déplacement à Saint-Vallier qui vont compter. C'est d'abord le derby qui est à passer. De toute façon, on sait que chaque match, il est important que ça se termine par une victoire dans notre position. En fonction de ce qui se passera, peut-être que même en gagnant des matchs, ça ne suffira pas. Si jamais il n'y a pas si la fédération, les clubs décident qu'il n'y a pas de phase 2.
Donc pour le moment, nous, on vit avec l'espoir qu'il y ait une phase 2. Et ça veut dire que le match qui arrive mardi, il est capital pour avoir le minimum de défaites sur le top 5. Et le match de Saint-Vallier arrivera après. Mais le derby, il y a plusieurs raisons. C'est pour le top 5. Actuellement, on a simplement 2 défaites des équipes qui sont dans le top 5 pour le moment. Si Boulogne complète Chartres, Saint-Vallier, Le Havre, Caen, je crois que j'en ai énuméré 5. Ouais. Voilà, si c'est ça, on est à 2 défaites. Donc il faut être capable de bien négocier ces deux matchs de Caen d'abord et de Saint-Vallier. Et donc quand je disais qu'il y a le top 5 et puis c'est un derby. Et derby Le Havre-Caen, même s'il n'y avait pas beaucoup de supporters ou pas du tout de supporters entre Le Hac et Stade Malherbe il y a une semaine, je crois. Croyez-moi, les supporters, ils avaient envie de gagner derrière leur écran de télé.